Voilà, et la junte militaire peut-elle tenir face à la pression internationale? Peut-elle continuer à réprimer dans le sang les manifestants? Aujourd'hui, la Russie et surtout la Chine commencent à prendre leur distance avec les généraux. Merci David Camroux d'être avec nous en direct. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Asie, enseignant à Sciences Po Paris. Alors avec la Chine qui appelle à la désescalade et au dialogue, est-ce que c'est une manière de dire aux généraux birmans stop, on ne vous soutient plus? Ben, la Chine n'a pas vraiment soutenu les généraux, en fait. Bizarrement, la Chine a plus besoin de la Birmanie que le contraire. Parce que pour la Chine, la Birmanie, c'est deux pipelines qui les donnent accès au baie de Bengale, donc à l'océan Indien. C'est aussi les entreprises. Donc, on a brûlé 32 entreprises près de Yangon dimanche. Donc, ils commencent à s'inquiéter parce que les investissements en Chine, en Birmanie, sont maintenant atteints aussi. Et les Chinois n'aiment pas trop les militaires birmans. Il y a une méfiance mutuelle. Mais le problème pour la Chine, c'est quel côté ils vont soutenir. Parce que c'est ça maintenant. Il faut soit soutenir les militaires, soit soutenir Aung San Suu Kyi et le mouvement démocratique. Et on voit mal la Chine soutenir un mouvement démocratique par rapport à un régime autoritaire. Est-ce qu'il y a une troisième voie, justement, David Camroux? On parle d'une junte qui est divisée avec des généraux qui seraient plus réformateurs au sein de cette junte. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour eux, notamment, de négocier avec la communauté internationale? C'est une possibilité. Il existe aussi un gouvernement en exil. Ça s'appelle le comité représentatif du Parlement. Donc, il y a une autre forme, disons, de légitimisation. Donc, on peut faire appel. Oui, on peut espérer que, comme c'était le cas en 88, qu'il y ait des scissions au sein de l'armée qui amènent à un changement. Mais après 88, ça a pris quand même 30 ans, 20 ans plutôt, avant qu'on arrive à vraiment un processus de démocratisation. Donc, les militaires, les seules choses qu'ils connaissent, c'est la répression. Il faut quand même savoir que ces militaires sont les guerriers, sont les officiers de combat. C'est pas comme on trouve dans d'autres pays, les politiciens en uniforme sont les vrais militaires. Et les seules choses qu'ils ont connues depuis 70 ans, c'est la répression, c'est la guerre civile contre les groupes ethniques. Donc, ils ont essayé de jouer un peu sur le modèle thaïlandais en disant qu'il y avait de fraude électorale, donc on va faire des élections dans un an. C'est le cas qui justifie tous les coups d'État en Thaïlande pour défendre la démocratie, mais ils ne se rendaient pas compte à quel point ils sont rejetés par la population. Ce n'est pas simplement les mouvements de protestation qu'on voit dans les rues, c'est le mouvement de désobéissance civile. Quand vous avez les 2 tiers des fonctionnaires qui sont en grève, les hôpitaux publics qui sont fermés, les écoles, les universités et les banques, etc., c'est tout un pays qui est paralysé. Et ça, ils ne se rendaient pas compte. En fait, ils ont réussi quelque chose que personne n'a réussi jusqu'à maintenant, y compris Aung San Suu Kyi. Ils ont réussi l'unité nationale, mais contre les militaires. Alors, David Camroux, on parle aussi donc de manifestants actuellement qui pourraient être en train de s'armer. On parle donc des armes, notamment de certaines armées ethniques, comme les Shan, les Karen ou les Kachin, qui seraient acheminées vers Rangoon. Est-ce que on se dirige, selon vous, est-ce qu'on peut se diriger vers une guerre civile? C'est possible parce que avec si les groupes insurgés, qu'eux, ils sont bien armés, rentrent dans le jeu, effectivement, on va vers une guerre civile qui sera sanglante parce que c'est une armée quand même de 500 000, 549 000 de soldats qui a dépensé des fortunes les 10 dernières années pour s'armer justement en prévision et qui a un budget, c'est quoi, c'est 14% du budget public va à l'armée qui n'est pas contrôlé. Donc ça risque d'être quand même une guerre sanglante parce que c'est quand même il faut savoir, l'armée, c'est une espèce d'État à l'intérieur de l'État.
c'est une espèce d'État autonome qui a ses propres écoles, ses propres universités, ses propres hôpitaux. Il produit même leur propre nourriture. Donc, il peut se continuer simplement derrière des barricades pour continuer la répression. Donc, quand on rentre dans un jeu de violence, c'est plutôt le mouvement démocratique qui risque de perdre. Il perd déjà pour le moment. Merci David Cameron d'avoir été avec nous en direct.